Alors, le réseau Botox réunit des acteurs de l'art contemporain, des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence et de Monaco, avec un paysage qui est finalement assez classique et représentatif de l'écosystème de l'art, puisqu'on a à la fois des indépendantes et des indépendants, des musées, des centres d'art, des espaces autogérés, des galeries privées. Et tous ensemble, collectivement, on a souhaité initier un projet de réflexion à l'échelle du réseau et du territoire sur la question des valeurs de l'art contemporain, avec bien sûr un volet économique, puisque c'est un secteur dans lequel on a ce paradoxe d'une surqualification des acteurs et des actrices et d'une grande précarité du secteur, et en même temps, bien sûr, tout ce qui relève des valeurs au sens symbolique, éthique ou sociétal du terme. Donc, notre enjeu initial, c'était de faire émerger peut-être des outils collectifs, de s'inspirer de bonnes pratiques autour de l'économie circulaire ou collective, des ressourceries, et d'essayer d'avoir une sorte de guide des bonnes pratiques et aussi un état des lieux du secteur. Et la pandémie est passée par là en 2020, ainsi qu'un certain nombre de mouvements sociaux, que ce soit au niveau national et international, qui nous ont amenés à nous interroger avec peut-être plus d'urgence et plus d'acuité sur ces notions de valeur. Et évidemment, la question économique demeure, avec sans doute plus d'urgence encore, puisqu'on sait que l'écosystème de l'art va être durablement fragilisé, avec les artistes en premier chef, mais aussi les indépendants et indépendantes de l'art. Il y a aussi, bien sûr, avec les mouvements qui ont marqué 2020, la question de la représentativité au sein de l'art contemporain et au sein des structures, mais aussi les questions sur l'éthique de la production. Donc, on a, au-delà de la façon dont chacun et chacune a pu repositionner ces pratiques, on a souhaité continuer à porter ce projet valeur à l'aune de tous ces enjeux-là. Et le réseau Botox a confié une série d'entretiens à des professionnels de l'art, à Anna Collin, qui est curatrice indépendante, chercheuse, qui a été à l'origine de Open School East, et Cédric Fauque, qui est commissaire au Palais de Tokyo et qui va bientôt rejoindre le CAPC de Bordeaux. Donc, en vue de l'annulation de l'événement en présentiel qui devait se dérouler à la fin de l'année dernière, nous avons décidé de produire une série de 9 vidéos en amont d'un événement physique qui est maintenant prévu pour septembre 2021. Et d'une certaine manière, cette longue attente qui a été imposée par la pandémie nous a permis de prendre notre temps, un temps que nous nous donnons rarement dans notre secteur, et de laisser mûrir notre pensée sur le monde de l'art et ses fonctionnements, ainsi que ses dysfonctionnements structurels, financiers, temporels, etc. Notre observation est que la pandémie nous a politisés, ou du moins nous a réveillés d'un rêve qui nous semblait durable et constituait la norme. Pour prendre 2 exemples, il y a 15 mois, il était presque normal de prendre un avion par semaine pour aller enseigner, donner une conférence, faire une visite d'atelier, voir une exposition. Il y a 15 mois, il était aussi normal pour une institution de se procurer 50 mètres de placo pour la scénographie d'une exposition de 7 semaines et de ne pas se soucier de ce qu'il se passerait avec le déchet créé. La pandémie a changé la donne et a généré une série de réflexions sur nos modes de vie, de consommation, de travail, sur notre rapport à l'environnement, sur la justice sociale, l'accès à la santé, à l'éducation et bien sûr à l'art. Les personnes que nous avons invitées, qu'elles soient artistes, chercheuses, chercheurs, curatrices, curateurs, productrices, producteurs, ont, comme nous, eu le temps de réfléchir à ce qui constitue les valeurs de l'art contemporain, qu'elles soient symboliques, économiques, sociales, environnementales, anthropologiques ou encore philosophiques. Certaines et certains ont même radicalement changé de direction dans leur travail, et je me compte parmi elles et eux, voire changé de secteur. Puis d'autres encore en ont profité pour déployer de nouveaux outils, des propositions pour des futurs plus justes, pour des institutions décolonialisées, pour des pratiques artistiques, curatoriales et institutionnelles décarbonisées. Nous avons posé à ces actrices et acteurs que va nous présenter Cédric 3 questions. La première, que vous évoque le terme de valeur dans l'art contemporain? Selon vous et à travers votre pratique,
Quelle forme de réévaluation et de réajustement de ces valeurs préconisez-vous? Comment mettez-vous ces pratiques en œuvre dans votre travail? Nous nous sommes inspirés de différentes lectures qui appartiennent à des registres, par exemple intersectionnels, féministes ou décoloniaux, mais c'est un homme blanc que je vais citer ici, ou plutôt contredire. Je comprends et me retrouve dans le désillusionnement de Geoffroy de la Gannerie dans L'art impossible. Mais je pense que quand il dit l'art est une forme d'activité que l'on entreprend une fois qu'on a fait le deuil de la révolution, autrement dit, faire de l'art, c'est ne pas faire la révolution. Je crois qu'avec ces vidéos, nous avons là des propositions, des témoignages qui apportent un contrepoint à ces remarques et qui contribuent parmi bien d'autres à précisément redonner une conscience politique et sociale à l'art contemporain et à ses institutions en accord avec la réalité qui nous entoure, et ce, dans le but de changer la donne. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter les participantes et participants du projet. Tout d'abord, en expliquant les paramètres qui ont guidé nos invitations. Il faut d'abord noter que le choix de nos interlocutrices et interlocuteurs a été porté par un désir de multiplication des positions. Et c'est quelque chose notamment qui se retrouve géographiquement, car nos invités, même s'ils sont toutes et tous francophones, habitent et opèrent en Suisse, en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas ou encore en Allemagne. Et si en France, non pas seulement à Paris. C'était quelque chose qui était effectivement très important pour nous. Mais il y a aussi une multiplicité de fonctions représentées parmi les invités, des artistes, des commissaires d'exposition, des productrices, des chercheuses et chercheurs et autres. Et souvent des personnes qui aussi opèrent à la lisière de ces différentes fonctions et sont un peu hybrides. Mais également des personnes qui ont un rapport au milieu de l'art et au monde de l'art très différent les unes des autres. Notamment des personnes qui font partie et sont partie prenante du fonctionnement de ce milieu-là, et qui tentent souvent de changer les choses de l'intérieur, tandis que d'autres ont fait le choix justement de la distance, du refus, du retrait et de la reconversion. Dans cette diversité de positionnements, les points de vue se croisent, se mettent en tension. Et donc, au visionnage et à l'écoute des vidéos capsules, vous comprendrez qu'il y a plusieurs débats en germe, notamment quant à la question du travail artistique, du financement des institutions d'art contemporain, ainsi que des questions de représentation et de justice sociale liées à l'art contemporain. Et plutôt que de vous présenter les intervenants et intervenantes par leur biographie, il me semblait notamment important à Anna et moi de vous expliquer pourquoi nous voulions les inviter. On peut d'abord commencer par les artistes, avec notamment Eve Chabanon, qui est une collaboratrice d'Anna et moi. On a travaillé plusieurs fois ensemble et il nous semblait important de l'inviter, car son travail opère par, j'ose employer le terme, jonglage et renversement de valeurs, non seulement esthétique, mais aussi économique et juridique. Une autre artiste que nous avons invitée est Héloïse Bonnevio, qui, quant à elle, a une pratique personnelle, mais qui est aussi investie dans plusieurs collectifs qui ont pour ambition de complexifier les notions d'autorat. Et sa pratique investit à la fois les sous-bois et les champignons et le jeu vidéo. Et dans cette tension, il y avait quelque chose qui nous intéressait également. Des profils plus hybrides incluent notamment Mawena Yewesi, artiste, chercheuse et curatrice, qui a fondé le collectif d'artistes et travailleuses de l'art de la diaspora Black to the Future en 2010. Il était important pour nous de l'inviter en tant que travailleuse de l'art aux fonctions multiples et par son travail de théoricienne et de traductrice. Un élément aussi important qui est à ne pas omettre est le fait qu'elle est actuellement en doctorat à la Villa Arson et qu'elle a donc un ancrage avec le contexte local du réseau Botox. On a aussi invité John Maria Andreatta, qui est artiste, auteur et curateur, avec, donc ici en duo, Noémie Michel, qui est chercheuse, afin notamment de nous parler de leur coopérative How to Show Up, qui tente de repenser des manières de faire et travailler ensemble dans le milieu de l'art, mais aussi d'autres logiques économiques. Il et elle nous parlent plus précisément du concept de désengendrement, qui revient du travail de la féministe noire Hortense Spillers. Nous avons également invité la curatrice et productrice Cindy Sissoko, qui travaille actuellement à Nottingham pour une organisation qui s'appelle New Arts Exchange, qui est notamment investie dans la mise en avant de pratiques artistiques de la diaspora. Il nous semblait primordial d'inviter Cindy en tant que personne qui travaille véritablement au cœur d'une institution et qui essaie de changer les fonctionnements de cette institution et qui est aussi très engagée dans
la pensée décoloniale. Nous avons aussi invité une ancienne collègue commune à Anna et moi, Laurence Perria, qui nous parle notamment de son collectif Les Augures, qui accompagne depuis une année les institutions et autres organisations culturelles dans leur transition écologique. Le signe que ces questions sont aujourd'hui urgentes et à faire rentrer dans l'ADN de nos métiers. Nous avons également demandé à Aurélien Catin d'intervenir pour ces capsules vidéo. Aurélien qui est auteur et chercheur et qui a notamment publié Notre condition, essai sur le salaire artistique, donc ici une véritable réflexion qu'il nous offre sur justement la question du travail artistique et de sa rémunération, mais aussi de sa reconnaissance sociale. Et enfin, nous avons donc des personnes qui sont plutôt en rupture avec le monde de l'art, et notamment Aude Mohamedi Merkel, qui dans son travail de productrice dans de multiples institutions, a essayé de mettre en place des protocoles plus respectueux de l'environnement et des rythmes de travail plus longs. Donc, il y a un témoignage très important ici. Et enfin, Guillaume Marot, qui était auparavant artiste et désormais en reconversion, notamment étudiant en droit, et qui mène un travail de réflexion sur l'abolition des institutions d'art contemporain en cherchant à montrer que leur existence reproduit de multiples violences. Et donc voilà pour les intervenants et intervenants de ces capsules vidéo, en sachant que pour les journées d'échange qui vont avoir lieu en septembre, nous inviterons d'autres personnes. Donc, comme l'a très bien dit tout à l'heure Hélène et puis Anna, en fait, le projet Valeurs a fortement évolué depuis quelques années. Au départ, il était prévu comme un manifeste qu'on devait en fait transmettre, diffuser auprès d'élus, de responsables culturels, auprès du réseau bien sûr et auprès des artistes. Et puis petit à petit, ce manifeste s'est transformé en idée de rencontre. Et ces rencontres, en fait, ont été initiées au départ avec le partenariat et le dialogue avec l'Université Côte d'Azur. Et puis, comme l'a dit Anna, ces rencontres ont dû être reportées à cause de la crise sanitaire. Et puis, petit à petit, on s'est dit que le mieux serait de réaliser des entretiens individuels avec les invités de Anna et de Cédric, qui sont devenus ces entretiens, ces capsules vidéo que nous allons diffuser sur les sites respectifs de Botox. Et puis, une dernière partie qui est très importante, c'est qu'au-delà de ces entretiens, on s'est dit que peut-être que l'idéal, c'est quand même de revenir à la forme de rencontre, d'où l'idée d'université d'été, en fait, organisée les 8 et 9 septembre prochains à la Ville d'Arçon, sous la forme d'ateliers les plus ouverts possibles, si possible en extérieur aussi. Jouer vraiment la carte de l'université et de la convivialité, mais surtout jouer la carte des débats, puisque quand on écoute, c'est l'ensemble des vidéos et l'ensemble de ces entretiens, en fait, tout ce que nous proposent Anna et Cédric et l'ensemble de leurs invités sont vraiment pour nous des portes ouvertes, des réflexions ouvertes sur le débat, en fait, voire même parfois le débat conflictuel, le désaccord. Et c'est pour ça qu'on insiste sur cette université d'été comme un lieu de rencontre, comme un lieu de dialogue, une fois de plus, où les membres du réseau Botox, les artistes bien sûr, mais aussi les étudiants et étudiantes de la ville d'Arçon, du réseau École du Sud qui pourront être présents, les amateurs d'art ou les curieux tout simplement pourront venir discuter, débattre avec les intervenants et les intervenantes. Donc ces deux dates sont 8 et 9 septembre, donc c'est vraiment un moment important pour nous. Ce n'est pas la clôture exactement de ce projet Valeurs qui est devenu revalorisation de l'art. C'est une fois de plus une boîte à outils, mais aussi un socle, voilà, de perspectives pour l'avenir. Et cet avenir, comme le disait Anna dans son intervention, c'est aussi un monde qui est un monde de l'art, qui est en profonde mutation. Les mutations sont énormément accélérées depuis la crise sanitaire. Parfois, on a du mal à les comprendre, parfois, on a du mal à les accepter, ces mutations, mais elles nous semblent nécessaires, et en tout cas d'en discuter, et surtout de ne pas rester dans nos petits précarés, de faire évoluer nos pensées, nos états d'esprit, et de faire en sorte que
que nous changions, que le monde de l'art change en même temps que le monde est en train d'évoluer fortement. Voilà, d'où l'importance, une fois de plus, pour cette université d'été.